Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Shofar, Sukkah et Lulav, de manière plus précise, les lois du Lulav, dans Perek Shvi, le 7e chapitre, Halacha Aleph. Kapot Marim Amurim Batorah. Donc, comme on le sait, la Torah, elle parle de 4 espèces qu'il faut prendre lors de la fête de Sukkot. Et le Rambam va nous dire dans le premier Halachot ici, ces espèces-là, qu'est-ce qu'ils représentent. Donc, le Kapot Marim, les branches de dattier à Amurim Batorah qui sont dites dans la Torah, Chariot Shel Dekel, ce sont des branches de palmier chez Yitzmechu lorsqu'ils poussent, Kodem Shitpadu Alim Lekan ou Lekan, avant que se séparent les feuilles d'un côté et de l'autre. Donc, comme on peut voir ici, donc le lulav, donc ça c'est une branche de palmier, mais les feuilles sont encore attachées, ne sont pas détachées encore. Quand on le laisse après longtemps sur l'arbre, ça va se détacher la chez Kebusharbit. Lorsque la branche elle va être comme une sorte de bâton, comme on voit ici, Voanika lulav, ça s'appelle un lulav. Halacha bet, priet tzadar. Donc on parle d'un bel arbre à Amou Batorah qui est dit dans la Torah, ou etrog, il s'agit du etrog, traduit en français par le cédra. Va anafet savot, lorsque la Torah elle dit qu'il faut prendre un rameau d'arbre tressé à Amou Batorah ou à Hadas. Il s'agit donc de feuilles de myrte, chez alaf chofun et etzo, que ces feuilles vont couvrir sa tige. Ça, c'est la notion, donc, que cette feuille, ce rameau d'arbre, il est tressé. Donc, parce qu'il recouvre la tige. Oyat, qui gagne, comme par exemple, chez Shlosha Alin Oyater, Alken, Begivol Echad. Il faut donc, à chaque niveau, de l'endroit où ça pousse, il va y avoir 3 feuilles ou plus qu'il va en sortir. S'il y avait 2 feuilles qui sont l'une face à l'autre, et il y en a un autre, donc qui n'est pas au même niveau, et la 3e feuille, donc qui est au-dessus, bien qu'il y en a 2 qui sont au même niveau, eh bien, enze avot, ça c'est pas appelé un tressé, elle a nika hadas shote, c'est appelé une myrte sauvage. Halacha Gimel. La Torah dit, 4e espèce qu'il faut prendre, c'est Arve Nachal, des saules de ruisseau. Amurat Batorah, le Ram nous dit de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de toute plante qui grandit sur le ruisseau. Il s'agit d'une espèce bien particulière qui s'appelle les saules de ruisseau. Aleshelo, le Ram nous donne les critères. Sa feuille machour s'étend, c'est-à-dire qu'elle est longue, étroite, ou fil chalak, son arête, c'est-à-dire l'entour de la feuille est lisse, vekaneshelo adam, sa tige est rouge, vezo anika arava, ça s'appelle la arava. Ava virov mine gadelze, virov mine gadelan chalim. Et la majorité de cette espèce-là, en général, elle grandit à côté d'un ruisseau. Le karnem aravenachal, c'est pour ça que la Torah elle dit des feuilles, des rameaux, sol de ruisseau. Va filou aya gadel ba midbar beharim, même si ça grandissait dans le désert ou dans les montagnes, kacher, c'est aussi kacher. Halacha dalet veyesh minacher domel arava. Il y a une autre espèce qui ressemble à la rava. Elle a chez ale shelo agol. Seulement, c'est pas exactement la même chose. Il a la feuille qui est ronde. Deuxièmement, piv domel massar, son arête, donc son entourage de la feuille, est comme une scie. Du kaneshelo eno adam. Et sa tige des parous. Je vais zo anikrat tzavtzava, ça c'est un peuplier, comme on peut voir ici la différence entre les haravot, les feuilles de saule, et le peuplier, le tzavtzafa. Veipsula, celle-là n'est pas valide pour les 4 espèces. Le Ram nous dit, veyesh min arava, une sorte de harava, donc c'est comme un harava, chez un pial et chez la chalak, que sa feuille n'est pas lisse, ve'eno ke masar, et il n'est pas comme une scie. Il a des sillons, des petits sillons, adme très petits, magal, comme l'arête d'une petite faucille, katan, vezé kacher, et ça c'est kacher. Toutes ces choses-là, mais puis Hashwan Moshe Rabbeinu et Parsho, c'est comme on a entendu de Moshe Rabbeinu, ils ont été expliqués et transmises. Halacha e, arba minelo, ces 4 espèces-là, mitzvah achaten, ils sont un seul commandement. Ou me agvizedze, ils dépendent l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que si t'en manque une espèce, eh bien, ce n'est pas bon, les 3 autres ne sont pas nécessaires. Et tous ensemble, ça s'appelle la mitzvah, le commandement du lulav. Bien qu'il n'y a pas que le lulav, il y a le lulav, le etrog, la rava, la dasim, mais ensemble, ça s'appelle la mitzvah de lulav. Il ne faut pas diminuer moins que ces 4 espèces. Il ne faut pas en rajouter, faire encore un 5e. S'il manque une de ces 4 espèces, on n'amène pas une autre espèce qui ressemble à celle-là. Par exemple, à la place de ramener
feuille de saule, tu vas amener une tzartzafa un peu pliée. Non, c'est une feuille de saule, ça doit être une feuille de saule. Halacha vav. Mitzvah mina mufrar. La meilleure manière d'accomplir le commandement, c'est l'egod lulav hadas varava, d'attacher le lulav, la feuille de myrte et la feuille de saule, velasot shloshtan aguda echat, et d'en faire une seule entité. Lorsqu'il les prend pour s'y acquitter du commandement de le faire, mais varer trila al netilat lulav, d'abord il fait la bénédiction. Béni sois-tu l'Éternel, maître, roi de l'univers, notre Dieu, roi de l'univers. Donc tu nous as ordonné, et tu nous as sanctifié sur la netilat lulav, de prendre le lulav. Oil vekulan smuchim lo. Pourquoi on fait la bénédiction sur le lulav, non pas sur le etrog ou autre chose, vu que tous ils sont secondaires au lulav, que le lulav donc il a une grande taille, il est plus remarquable. Après, notela gouda azot bimino ve'etrog bismolo. Il prend cette entité, ce paquet-là, dans sa droite, et le etrog du son côté gauche. Ve'notla derech dilatan. Et il les prend tel qu'elle pousse, dans le sens qu'elle pousse. Chez Ioui karen le mat à la aretz, que leur racine va être vers le bas, verachen le mal à la avir, et le sommet vers le haut. Donc, par exemple, quand il prend le hadas, la feuille de myrte doit être dans ce sens-là, non pas dans ce sens-là, puisqu'elle grandit dans ce sens-là. De même, la feuille de palmier, donc s'il prend le lulav dans ce sens-là, et non pas dans le sens inverse. Veimlo agadan, s'il ne les a pas attachés, il a pris le lulav, après il a pris le hadas, après il a pris la harava, après il a pris le etrog, l'un après l'autre, yatzai les quitte. Vehu, shiyu arbat, metsuin etzo, mais c'est sa condition que les quatre sont à côté de lui. Ava, limlo yalomin el aminechat, s'il avait seulement une espèce, il avait seulement la feuille de myrte, mais qu'il manque une espèce, par exemple les feuilles de myrte, il faut qu'il y en a 3, lui il en avait 2, eh bien, loïtol, qui ne doit pas faire la mitzvah, jusqu'à qu'il a trouvé le reste. Zain, kamanot elle-même, combien il doit prendre de chacune de ces 4 espèces? En ce qui concerne le lulav, echad, c'est 1. Ve'etol, echad, 1. Ou shne bade arava, feuille de sol, 2. Ou shlosha bade hadas, et 3 tiges de myrte. Ve'im ratzal aussi badas kilishi aguda gdola. S'il a voulu rajouter dans le hadas, dans le feuille de myrte, pour qu'il va avoir un grand bouquet, mosif, il rajoute. Ve'noy mitzvah, c'est même une décoration, donc un embellissement de la mitzvah. Aval sharamin, les autres espèces. El mosif mal minyanam, on ne rajoute pas un deuxième etrog, un deuxième lulav. Ven gorimem, ni on diminue. Ve'im hosifo gara, s'il a rajouté ou diminué. Lo pasal, il n'a pas rendu invalide. Il y a d'autres versions, la version que le Ram il a écrit au début, il a écrit pasal, dans la dernière version du Ram, il a écrit lo pasal, que ça n'a pas rendu invalide. Halachachet, kama shiur or kolmimen, quelle est la longueur de chacune de ces espèces? En ce qui concerne le lulav, en pachot me'arba tfachim, le minimum, ça doit être au moins 4 tfachim, qui représentent à 32 cm. Ve'im ayar or kolshu, s'il était encore beaucoup plus long le lulav, kacher, il est kacher. À partir d'où on mesure les 4 tfachim du lulav, on me dit date, on le mesure, mishidro bilvad, de sa tige centrale, c'est un peu aussi la colonne vertébrale du lulav, l'omerochal, et non pas l'extrémité des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a la colonne vertébrale, ça du lulav. Avant ça, il peut déjà y avoir des feuilles qu'on ne voit pas ici sur ce lulav, donc des feuilles qui sont déjà avant qu'il y a la colonne vertébrale, mais on ne va pas mesurer à partir des feuilles, on va mesurer à partir de la tige centrale du lulav. Il faut qu'il y a 4 tfachim. Vahadas varav, en ce qui concerne la feuille de myrte et la feuille de saule, en pachot mishloshat tfachim, au moins 3 tfachim, donc 24 cm, v'imayu arokin kolshen, s'il était beaucoup plus long, ksherim, ils sont valides. Afilu en bechol bad ou bad ala shlosha alin lachin. Encore une chose dans l'âme nous dit que même si dans chacune des tiges, il y a seulement 3 feuilles humides, qui veut dire donc 3 feuilles qui sont fraîches, kacher, c'est valide. Vehu, ma condition, chez berosh abad, qui sont au sommet, en haut de la tige. Vimagada lulav, s'il a rattaché le lulav avec les autres espèces, il faut que la tige centrale du lulav va sortir du hadas et la rava, encore un tefach au-dessus du hadas et la rava. Lorsqu'il fait la mitzvah comme il faut, qu'on a dit qu'il les rattache tous ensemble, eh bien, il faut que ça sort, ça s'imine. Par exemple, s'il a une très grande arava, ou très grande feuille de myrte, comme par exemple on voit ici, donc celle-là, elle fait plus que 3 tfachim. Et si, imaginons qu'il a un lulav qui fait pile 4 tfachim, et il met comme ça, on ne va plus voir un tefach 8 cm du lulav. Eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre plus bas, de manière que
le lulav, nous allons voir au moins un tefar. Veshiur etrog, la mesure du etrog, en pachot mi kabetza, donc sa taille doit être au moins un kabetza, ce qui représente environ 55 cm3. Vimaya gadol koshu, si c'était même beaucoup plus grand, eh bien, kasher, il est kasher. Alachatet, mishiyak biyar ba minimel, ou du moment où la personne va soulever ces quatre espèces-là, ben chik bien keachat, qu'ils aient soulevé tous ensemble, ben bazachar, ça l'un après l'autre, comme on l'a vu avant, ben beyamin ben bismol, qu'il a soulevé avec sa main droite ou avec sa main gauche. Yatsailekit, vehu, shiakbi, der glilatal, mais ceci est à condition qu'il les a soulevés dans le sens que ça pousse, comme on l'a dit, dans ce sens-là, donc non pas dans le sens inverse. Aval shelo der glilatan, s'il les a soulevés pas dans le sens que ça pousse, lo yatsai n'est pas quitte. Ou mitzvah keilchata, la mitzvah conformément, chez Albiya, Gouda shel shloshamin yamin, qui va soulever un bouquet donc de 3 espèces à la droite, etrog bismol, et le etrog dans la main gauche. Veyolich, veyavi, il va faire un aller et un retour. Veyale, veyorid, il va monter et redescendre. Veinane alulav shlosha paim bechol ruach veruach. À chaque fois, lorsqu'il arrive au bout, donc il a fait un aller, 3 fois il secoue, il fait un retour, il secoue 3 fois, vers le haut 3 fois, vers le bas 3 fois. Comme le Rambam explique dans la Chayut. Keitzad comme cela. Moli chumenane arosh alulav shlosha paimim. Il fait un aller comme ça, il secoue le sommet du lulav donc 3 fois. Ou Meivi, après il ramène vers lui, il secoue le sommet du lulav 3 fois. Quand il monte vers l'irida, même en bas. À quel moment il fait cet aller-retour, ce qui secoue le lulav, Bishat Kiyatal, est le moment de la lecture du Hallel, qu'on lit donc pendant les jours de la fête de Sukkot. À quel endroit dans le Hallel? Behodula Hashem Kitov, lorsqu'on dit louer Dieu car il est bon. Trila Vesof, ce verset-là, il dit au début du Hallel et à la fin du Hallel. Et aussi lorsqu'il dit Ana Hashem Oshiana, de grâce Dieu sauve-nous, Vechol Hayom Kashal Ntilat Lulav, le Ram nous rajoute encore un point que toute la journée est valide pour prendre le lulav et non nital balayla. Par contre, on ne peut pas prendre le lulav la nuit. Halacha Yudalef, Asala Gudazo Gimon Shel Kesef Shel Zav. S'il a fait à ce bouquet-là une corde en argent ou en or, ou bien qu'il a mis dessus un vêtement et il a pris donc le lulav et le etrog, donc il les a pas pris, touche pas directement avec sa main, il y a quelque chose avant ça. Eh bien, Yatsa il les quitte. Pourquoi? Parce que le kicha, l'idée d'avarach, le kicha, parce que prendre, même avec quelque chose d'autre, c'est pas ta main directement qui le prend, c'est considéré prendre. Mais, si c'est à condition que ça soit fait de manière honorable, respectueuse, embellissement, décoration, chez Kol Shur Naoto, tout ce qui est pour décorer, pour embellir la mitzvah, et une chotzetz, ce n'est pas un écran si tu le prends avec. S'il a mis ces espèces-là dans un pot ou bien dans une marmite, une tala, et il a pris comme ça, il y a tous les 4 espèces dedans, lo yatzai de chovato, il n'est pas quitte de son obligation d'avoir pris le lulav et le etrog. Alacha yud bet. Agad et lulav imadas ve'arava. Tiens, il a attaché le lulav avec le hadas, la feuille de myrte, et la harava, la feuille de sol. V'hivdil ben lulav ben hadas, ben matlit ve'kayotzeba. Et entre le lulav et le hadas, il a mis un tissu ou quelque chose de semblable. C'est un écran entre le hadas ou la rava et le lulav. S'il a pris des feuilles de myrte, il les a mis comme ça entre la feuille de myrte et le lulav. Et une chotzetz, ce n'est pas un écran. Shemin bemino et une chotzetz, car la propre espèce elle-même, elle ne fait pas écran sur elle-même. Donc même si c'est des feuilles de myrte, donc juste des petits morceaux, des tiges comme ça, donc pour attacher, ou pour qu'il a mis comme ça entre les deux, eh bien, ça fait pas écran, c'est bon, c'est kasher. Encore une chose, le Rambam nous dit qu'on peut attacher le lulav avec un fil ou avec une corde, c'est toute espèce qui veut, vu que le fait de l'attacher, ça ne fait pas de ikouf, ça n'empêche pas la mitzvah, comme on a déjà appris, que c'est juste mitzvah, keilchata, la mitzvah conformément, c'est d'attacher les 3 en même temps. Donc il peut l'attacher avec n'importe quelle chose. Halacha yud gimel, mitzvah lulav leinatel bayom harishon shel chag bilvad bechol makom bechol zman vafilu beshabbat. Le commandement du lulav, c'est d'être pris le premier jour de la fête de Sukkot uniquement. Et c'est dans tout endroit dans le monde et à toute époque. Et même si ça tombe le jour du Shabbat. Shenamar, car la Torah dit, ou le kartem lachem bayom harishon, vous allez prendre pour vous ces 4 espèces le premier jour de la fête de Sukkot.
Uniquement dans le temple, on le prend tous les jours, les 7 jours de la fête. Car il est dit, vous allez vous réjouir devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Ça, c'est dans le temple. Si le jour de Shabbat tombe en plein milieu du jour de la fête, donc par exemple le 3e jour de la fête tombe Shabbat, et non nital be Shabbat, on ne prend pas Shabbat. Gzera, c'est un décret. Shema yolichenu beyado arba amot birshut harabim, de peur que quelqu'un il va prendre le lulav dans le domaine public pendant Shabbat, ce qui est interdit, que la Torah l'interdit. Donc les sages, ils ont mis une barrière, ils ont dit non. Si ça tombe pendant Shabbat, tu ne vas pas le prendre. Que Moshe Gaz ou Shofar, d'ailleurs c'est le même décret qui est dans le Shofar, vu que tout le monde doit sonner le Shofar et pas tout le monde sait sonner le Shofar, il risque de le prendre dans la rue et de le porter dans la rue. C'est pour ça que les sages ils ont dit, le jour de Shabbat, tu ne vas pas sonner le Shofar. Donc ici, ce qu'on est en train d'apprendre pour l'instant, c'était uniquement dans le temple, quand on prenait le lulav pendant les 7 jours, on a appris que si ça tombe le premier jour de la fête tombe Shabbat, que ça soit dans le temple ou à l'extérieur du temple, on va secouer le lulav et le hétrog. Par contre, si Shabbat tombe un autre jour de la fête, donc il n'est pas le premier jour de la fête, le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e jour de la fête tombe Shabbat, dans ces cas-là, les sages ont dit qu'on ne va pas prendre le lulav et le hétrog pendant Shabbat. Alors la question se pose, quelle est la différence? Pourquoi le premier jour de la fête, même si ça tombe Shabbat, on va quand même secouer le lulav, et si ça tombe c'est un autre jour de la fête, tombe Shabbat, on ne secoue pas le lulav. Pourquoi? Le Ram demande pourquoi ils n'ont pas fait ce décret-là le premier jour de la fête qui tombe Shabbat. La raison elle est, parce que le premier jour de la fête, c'est un commandement de la Torah, même dans les frontières, même dans les endroits qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël, de Yerushalayim et du Beth Amikdash. Donc vu que c'est partout, même à l'extérieur du Beth Amikdash, il faut prendre le lulav, il n'y a pas de différence. Nimtza, il se trouve chez un dino vedin sharayim shave. Ce n'est pas la même loi le premier jour de la fête et les 7 jours de la fête. Chez Bishayim et Achag, car dans les autres jours de la fête, un adam chayav litol lulav. Un homme ne doit pas prendre le lulav. Et la Bamidash, à part s'il est dans le temple même. Donc ils ont fait leur décret uniquement pour le temple, mais pas quand tout le monde le fait, qui est le premier jour de la fête. Donc ça, c'était à l'époque lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Halachat et Vav. Mishecharav Beth Amikdash. Depuis la destruction du temple. Hitkinu, les sages ont instauré, chez Yelulav Nital Bechol Makom, qu'on va secouer le lulav. Dans tous les endroits, Kol Shivat Yimachak, pendant les 7 jours de la fête. Zecher la Migdash, en souvenir du temple. Vechol Yom Vayom, et chaque jour, Mevarech Alav, il fait la bénédiction à chaque Ideshano, Bemitzota, Vetsivanu, Anetilat Lulav, que Dieu nous a sanctifié dans ses commandements, il nous a ordonné de prendre le lulav. Pourquoi? Parce que c'est un commandement des sages, et tous les commandements des sages, on fait la bénédiction à chaque Ideshano, Bemitzota, Vetsivanu, etc. Vetakanazo, cette institution, Imkol Atakanot, avec toutes les autres institutions, chez Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, mais chez Harav Bet Amigdash depuis la destruction du temple. Le Rav nous dit, sache, chez Ibane Amigdash, lorsque le temple va être reconstruit, Yar Zerua Dvarim le Yoshnam, les choses reviendront comme à l'époque, à la pratique d'antan, donc comme c'était à l'époque du Bet Amigdash. Halachat et Zayin. Le Ram retourne en arrière, Bizman chez Bet Amigdash Kayam, lorsqu'il y avait le Bet Amigdash. Hayak Lulav Mitan Yom Rishon Shchal Yod Beshabbat. Lorsque le temple était établi, le Lulav était pris le premier jour de la fête lorsqu'il tombe Shabbat. Mais pas seulement là-bas, le Ram rajoute. De même dans tous les endroits, comme on a appris dans la Chayut Gimel, partout on prend le premier jour. Mais le Ram va nous dire que quand même, c'était uniquement dans les endroits qu'on était sûr et certain que ce jour-là, c'est le premier jour de la fête. Mais les endroits qui étaient lointains, qui ne savaient pas, c'était quand le premier jour du mois, donc ils ne savaient pas si aujourd'hui c'est le premier jour de la fête ou pas. Il ne prenait pas le lulav par doute si ça tombe le Shabbat. C'est-à-dire, le cycle lunaire, c'est 29 jours et demi. Ce qui fait que nous avons des mois qui ont 29 jours et des mois qui ont 30 jours. À l'époque, il n'y avait pas de calendrier.
Et chaque mois était fixé quant à ces Rosh Chodesh en fonction des témoins qui sont venus et qui disent « Nous avons vu la nouvelle lune ». Maintenant, si nous on se trouve ailleurs, loin d'Eretz Israël, par exemple si on est à Nice, on ne peut pas savoir si Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri, était le 30e jour du mois de Elul, c'est-à-dire en autre mot que le mois précédent, le mois de Elul avait 29 jours, et le jour d'après c'était le premier jour de Tishri, ou bien peut-être il y a eu 30 jours du mois de Elul, et après il y a eu le premier Tishri. Donc lorsque ça arrive après le 14 Tishri, si le mois précédent avait 29 jours, on dit peut-être ce soir c'est le premier jour de la fête, mais on ne sait pas, parce que peut-être le mois précédent avait 30 jours, le mois de Elul avait 30 jours, et dans ces cas-là, ce soir c'est pas la fête, c'est demain soir. Donc, si nous sommes loin de Yerushalayim et nous ne sait pas si c'est le premier jour de la fête ou pas, eh bien dans ces cas-là, on ne peut pas prendre le lulav même le premier jour de la fête. Donc, bien qu'on a dit dans Halakha Yud Gimel que partout dans le monde, le premier jour de la fête, on prend le lulav même si ça tombe Shabbat, le Rambam dit, à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, lorsqu'il y avait un doute, est-ce que c'est le premier jour de la fête ou pas, eh bien, il ne veut pas prendre le lulav le premier jour de la fête qui tombe Shabbat. Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Halakha Yud Zayin. Après la destruction du temple, il n'y avait plus le temple, mais il y avait quand même un Beddin, un tribunal, qui sanctifiait les mois basé sur les témoins. Comme on l'a dit, lorsqu'il y avait des témoins qui venaient, ils disaient « Très bien, eh bien c'est Rosh Chodesh ». On verra après dans Halakha Yud Chet que de nos jours, même ça s'est annulé aussi, vu qu'aujourd'hui on ne fait pas baser sur des témoins, on fait baser sur le calendrier. Sur le texte d'abord, Halakha Yud Zayin, et depuis la destruction du temple, les sages ont interdit de prendre le lulav le Shabbat le premier jour de la fête. Et même ceux qui sont en Eretz Israël, que eux ont sanctifié le mois, et ils savent, ils sont sûrs qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la fête. Quand même, eux aussi ne prennent pas le lulav le premier jour de la fête, le 15 Tishri, à cause de ceux qui sont à l'extérieur du temple, à l'extérieur de Yerushalayim, qui sont loin, que eux, ceux qui sont loin, ne savent pas quand est-ce que le mois a été fixé. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour que tout le monde va être égal dans ce sujet-là. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont au Beth Amikdash, au temple, ceux qui sont à Yerushalayim, en Eretz Israël, ceux qui sont loin d'Eretz Israël, pour pas qu'il y a ceux-là, ceux qui sont en Eretz Israël, sur Yerushalayim, ils vont prendre le lulav le jour de Shabbat, quand ça tombe le premier jour de la fête, et ceux qui sont loin ne vont pas prendre. Pourquoi ils ont fait ça? Vu que l'obligation du premier jour de la fête, il n'y a pas de différence entre un endroit et un autre. À la base, la Torah, elle dit que tous les Juifs, dans tous les endroits où ils se trouvent, ils doivent prendre le lulav le premier jour de la fête. Mais à l'époque, il y avait le temple. Mais de nos jours, il n'y a pas de nos jours le temple pour faire une distinction entre ceux qui sont dans le temple et ceux qui sont à l'extérieur du temple. Donc tout le monde est égal. Et vu que tout le monde est égal, donc il n'y a pas de différence. Si tu sais quand est-ce que c'était le premier jour du mois de Tishri ou pas, si le premier jour de la fête tombe un Shabbat, eh bien tout le monde ne prendra pas le lulav. Halakha Yud Chet. Donc ça, c'était à l'époque où il n'y avait plus le temple, mais il y avait encore le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, basée sur la Re'iyah, basée sur les témoins qui ont vu la lune. Le Ram dit dans la Yud Chet, au Bazman Azeh, de nos jours, que tout le monde fait, basé sur le calcul, c'est-à-dire le calcul astronomique, qu'on sait à quel moment la lune va se renouveler, basé sur ça, on a un calendrier qui peut être fait sur des années et des années. Eh bien, eh bien, c'est quand même resté comme c'était après la destruction du temple, chez le Natel Beshabbat Lulav Klal, qu'on ne prend pas le lulav du tout pendant Shabbat, lo bagvulin, lo be'eret Israël, ni en dehors d'Eretz Israël, ni en Eretz Israël, va filu beyom rishon, même le premier jour, va avapisha kol yod migviat achodesh, bien que tout le monde sait quand est-ce qu'on fixe le mois de nos jours, quand même on a gardé comme à l'époque qu'on faisait basé sur la Re'iyah, comme on voyait, quand le témoin voyait et annonçait au tribunal. Ugvar be'anuk, on a déjà expliqué, donc dans la Yud Gimel, juste avant, chez Ikara Isur Bintinda Talulav Veshabbat, que l'essentiel, la base de l'interdiction de prendre le lulav pendant Shabbat, la raison elle est, Gzeira Shemaya Virenu Arba Birshut Arabim, c'est un décret de peur qui va le faire passer, donc 4 coudées dans le domaine public.
ce qui est interdit de faire pendant Shabbat. Halacha yutet, kol shechayav b'shofar ou basuka chayav b'ntilat lulav. Tout celui qui est astreint d'écouter le shofar et de résider dans la souka, il est astreint aussi à prendre le lulav. Tout celui qui est exempté d'écouter le shofar et de résider dans la souka, il est exempté de prendre le lulav. Katan ayodea lenaner, un enfant qui sait secouer le lulav. Chayav belulav vidivre sofim, il est astreint à secouer le lulav par ordre rabbinique, qui est de l'echadro bamitzvot, pour l'éduquer à faire les commandements. Halacha chaf. Maintenant, le Ram va nous parler d'une mitzvah arava, c'est-à-dire qu'en plus de la arava, de la feuille de saule qu'il y a donc, accrochée avec le lulav, il y a encore une autre feuille de saule. Voyons halacha chaf, halacha la Moshe mi Sinaï, c'est une halacha donc, qui a été transmise de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï dans la génération suivante, chez Mevin, ba migdash arava acheret chutz me'arava shebelulav. Dans le temple, il faut amener une autre feuille de saule, en plus de la feuille de saule qui est dans le lulav, ve'ein adam yotzei de chovato ba'arava shebelulav. Et la personne ne s'acquitte pas de son obligation avec la feuille de saule qui est sur le lulav, veshiura, en ce qui concerne donc la mesure de cette feuille de saule, afilu al echad bevad echad, même si c'est une feuille dans une tige, il est quitte. Halacha chaf alef, keitzad aita mitzvata. En quoi consistait ce commandement de cette arava, qui est halacha la Moshe Misinaï? Bechol yom vayom, chaque jour, bishivat hayamim, des 7 jours de la fête. Ayumevim ou biot shalarava, ils amenaient dans le temple des branches de saule. Vezogfin otamal zada misbeach, il dressait sur le côté du misbeach. Verachen kfufim agaber misbeach, et le sommet était plié sur le misbeach, comme on peut voir ici une image. Donc, quand il prenait donc, une branche de saule, la mettait, comme ça allait partir sur le misbeach, sur l'autel, dans le temple. Et au moment où on l'amenait cette feuille de saule, on était en train de la dresser, de la ranger, eh bien, tokin ou merim et tokin, il y avait donc une tkia, donc c'est des trois, donc des sons qui sont plus courts, et encore une tkia, une longue sonnerie. Non, si le jour de Shabbat tombe pendant la fête, on ne dresse pas la arava, cette feuille de saule que nous avons vue. À part si c'est le 7e jour qui tombe Shabbat, dans ce cas-là, on la dresse même pendant Shabbat, que de farsema chez mitzvah, pour la proclamer, pour que tout le monde soit au courant que c'est une mitzvah. Et ça, c'était spécialement pour le 7e jour. Halacha chavbet, keitzad ayosin. Comment il faisait donc lorsque ça tombait Shabbat? Mais vinotam erev Shabbat la migdash. On l'amenait déjà la veille de Shabbat. On amenait cette grande feuille de saule pendant cette grande branche de saule la veille de Shabbat. Donc lorsque le Shabbat c'était le 7e jour. On la mettait dans des baquets en or pour pas que les feuilles vont se dessécher. Ou le machar, le lendemain, on l'a dressé sur l'autel. Ou baim aam, le peuple vient, ils prennent de cette branche, et ils le prennent comme ils font tous les jours. C'est-à-dire, dans l'Achachafet, le Ram nous dit en même temps comment ils faisaient tous les jours. Que tous les jours, ils amenaient cette grande feuille, cette grande branche de saule. Et tout le monde prenait de là-bas une feuille de saule et qui prenait avec eux, qui secouait. Donc ça, c'est ce qu'ils faisaient tous les jours. Et le jour de Shabbat, il y avait la même chose aussi. Juste qu'ils ne coupaient pas cette branche de saule le jour même, mais ils le faisaient la veille de Shabbat, le vendredi. Et comment ils le mettaient donc dans des baquets en or pour pas que ça va se dessécher. Le Ram rajoute, cette arava-là, cette feuille de saule, vu qu'elle n'est pas écrite clairement dans la Torah, c'est la raison pour laquelle que de nos jours, on ne l'apprend pas tous les 7 jours de la fête en souvenir du temple. Elle a seulement de nos jours, c'est uniquement le 7e jour de la fête de Sukkot qu'on l'apprend. Comment il fait de nos jours? Il prend une tige, au badinarbe, plusieurs tiges. Encore une fois, le Ram souligne que quand il prend cette tige-là, cette feuille de saule, c'est en plus de la feuille de saule qu'il y a sur le lulav. Il frappe sur le sol, ou à la clé, ou sur un ustensile, pas baim, 2 fois, au shalosh, ou 3 fois, blobrach, sans bénédiction. Chez Davarze, Minarevim, ou de nos jours, ça c'est une coutume des prophètes de faire cette arava.
Halacha Chav Gimel, Bechol Yom Vayom, chaque jour, encore une chose qui se passait, chaque jour, dans le Bet Amidash, Ayumakifim et Tamizbear, Benulven, les Juifs donc tournaient autour de l'autel avec leur lulav videm à leurs mains, pas machat une fois, Ve'or lui disait, Ana Hashem Oshiana, de grâce, Dieu sauve-nous, de grâce, Dieu sauve-nous. Vayom Ashvi, le septième jour, Makifim et Tamizbear, Sheva Pe'alim, le septième jour, ils tournaient autour de l'autel 7 fois. Donc ça, c'était à l'époque lorsqu'il y avait le Bet Amidash. De nos jours, il est d'usage chez tous les juifs, dans tous les endroits, la niar teva de mettre un pupitre au milieu de la synagogue. On fait le tour chaque jour, comme on entourait l'autel, en souvenir du temple. Ainsi était la coutume à Jérusalem. Un homme sort le matin de chez lui à la maison, avec son lulav dans la main. Il rentre dans la synagogue, il fait la prière avec le lulav dans la main, et il sort pour visiter les malades, ou le nachem avelim pour consoler les endeuillés, avec le lulav dans la main. Tout ça pour montrer donc l'affection qu'il a envers la mitzvah de lulav. Lorsqu'il rentre pour étudier, mais il envoie à la maison son lulav, biyad beno, par son fils, ou biyadavdo, par son serviteur. Une femme peut réceptionner le lulav de son fils au bal de son mari, ou de le mettre dans l'eau pendant Shabbat. Bisman sharidot lulav be Shabbat. À l'époque, lorsqu'il prenait le lulav pendant Shabbat, si le mari ramène à sa femme le lulav, il peut le remettre dans l'eau. Ce que le Rambam veut dire ici, c'est que quand tu as pris pendant Shabbat ton lulav de l'eau, tu peux le remettre dans la même eau pendant Shabbat. Ou Yom Tov, si c'est jour de fête, mosifim alamaim, non seulement que tu peux le remettre dans l'eau, mais tu peux même rajouter de l'eau qu'il y a déjà où il y avait ton lulav. Ou Bamoed, et lorsque c'est Cholamoed, demi-fête, Machlifim alamaim, carrément, pas seulement tu rajoutes de l'eau, tu peux même changer l'eau dans laquelle tu trempes ton lulav. Halacha chavav, hadas shebel lulav, la feuille de myrte qui est dans le lulav, asur la harira, on n'a pas le droit d'en profiter, d'en tirer profit, d'en prendre de l'odeur. Non, asur la harira, traduction, on n'a pas le droit de le sentir. Parce que la seule chose que tu peux faire avec la feuille de myrte, c'est sentir. Vu qu'il a été mis de côté cette feuille de myrte pour la mitzvah, il y a sur l'arrière, bon, c'est pour ça que c'est interdit de sentir l'odeur. Aval etrog, mais le etrog de cédra, que lui il est fait aussi bien pour sentir et aussi pour manger. Alors lui, moutar le arrière, bon, on a le droit de sentir son odeur. Parce qu'il a été mis de côté, il a déjà mis de côté pour la mitzvah, parce que le fait même qu'on ne mange pas, il est mis de côté. On n'a pas le droit de manger le etrog tout le 7e jour de la fête. Vu qu'il a été mis de côté pour une partie de la journée, parce que le matin j'en avais besoin pour faire la mitzvah, il a été mis de côté pour la mitzvah. Ah, j'ai déjà fini la mitzvah. Quand même, vu que pour une partie de la journée il a été mis de côté pour la mitzvah, eh bien, il a été mouktsé, donc il a été mis de côté pour toute la journée. Ou Shmini, le 8e jour, mutar la ochla, on a le droit de manger le etrog. Non, basmana c'est de nos jours, shanosim shteyem qu'on fait 2 jours. Alors, quand on fait 2 jours, le 7e jour, le 8e jour, c'est peut-être le 7e jour aussi. Alors bien qu'on ne prend pas le lulav le 8e jour, quand même à etrog asur bashmini, le etrog il est quand même interdit le 8e jour. Que der shaya asur bashmini, la même manière qu'il était interdit le 8e jour, bisman shayosim shteyem ibtasavek, lorsqu'il faisait 2 jours par le vrai doute, pas comme le doute que nous avons aujourd'hui. Quand on n'a pas de doute, aujourd'hui il y a le calendrier, mais on garde ce que nos ancêtres faisaient. Mais à l'époque, lorsqu'ils avaient vraiment un doute, est-ce que c'était le 1er jour ou le 2e jour? Parce qu'il n'y avait pas de témoins, il n'y avait personne qui était venu pour dire qu'est-ce qui se passait à Yerushalayim. Là-bas, ils prenaient aussi le 8e jour. Donc, de nos jours aussi, on considère chose sec comme si c'était un doute, donc c'est le 7e jour ou pas. Donc, de nos jours aussi, le 8e jour, on ne peut pas manger le etrog. Mais non, imaginons que Hifi Shiva etrogim de Shiva Yamim. C'est quelqu'un, il a mis de côté 7 etrogim pour les 7 jours. Chaque jour, un nouveau etrog. Kol achat ve'achat yotze ba leyoma, chaque etrog, il s'acquitte pour ce jour-là, ve'ochla lemachar, il peut le consommer le lendemain. C'est-à-dire que si le premier jour de la fête, etrog numéro 1, il a secoué, il s'en est servi pour le matin, il doit attendre jusqu'à la fin de la journée, parce que quand la règle elle est que si ça a été mis de côté pour une partie de la journée, ça a été mis de côté, c'est mouktsé pour toute la journée, mais le lendemain, vu qu'il a un etrog numéro 2 pour le 2e jour, eh bien le etrog numéro 1, il peut le consommer. Alors, un sujet de chassidout, ce qui concerne, on a appris dans la rava, il y a une simplicité. La rava, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, qui représente la simplicité d'un juif.
Mais la simplicité d'un juif est encore plus forte et plus haute dans un certain sens que le juif qui brille, qui a de la compréhension, qui a du goût, qui a des sentiments, etc. Et ça, c'est la particularité de la Arava, qu'elle grandit avec fraternité avec les autres, elle s'entend bien, tout va bien. L'autre, il a un goût, il a une odeur, et il ne marche pas avec tout le monde. Mais la Arava, elle a cette simplicité-là. Il n'y a rien qui voile. Elle est directement attachée avec Hachem. La pshitout d'un juif, la simplicité d'un juif, elle va directement jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et cette Arava-là, elle s'exprime aussi, pas seulement dans la Arava qui est dans le Lulav, dans la Arava, le fait que vous prenez dans le Beth Amikdash, c'est Halach ala Moshe Misinaï. Halach ala Moshe Misinaï, ça ressemble, pas exactement la même chose, ça ressemble à une notion des choses qui sont uniquement une coutume, des choses qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah, que le fait qu'il a raison pourquoi ils ne sont pas écrits clairement dans la Torah, c'est parce qu'ils sont tellement hauts que ça ne peut pas s'exprimer dans la Torah. Ce qui peut s'exprimer, c'est quelque chose qui est bien précis. On prend un exemple, Nisuch Hamayim, qui est aussi lié avec la fête de Sukkot, on apprendra dans le prochain chapitre. Nisuch Hamayim, le fait de verser de l'eau dans tous les jours dans le Beth Amikdash, c'est pas écrit dans la Torah quelque part, c'est Halach ala Moshe Misinaï. Tandis que verser du vin, ça c'est écrit dans la Torah. Verser du vin, c'est le goût, c'est la compréhension. Donc ça peut s'expliquer. Par contre, quand il s'agit de l'eau, il n'y a pas de goût dans ça. C'est au-delà de la compréhension. Mais c'est quelque chose donc, qui est très très haut, qui se faisait avec une très très grande joie. De nos jours, on prend le 7e jour, et c'est même pas la Halach Moshe Misinaï. De nos jours, c'est Minhag Devim, c'est une coutume des prophètes. Donc ça montre en tous les cas, donc c'est quelque chose qui est extrêmement haut, et c'est la raison pour laquelle on le fait même aujourd'hui. Il y a le Yom HaRava, ce Yom HaRava, d'ailleurs de nos jours il ne peut pas tomber Shabbat, qui montre aussi sur une certaine simplicité, et cette simplicité qui va jusqu'à très très haut, et donc ça c'est en tant que Chassidut, en tant que Farbringen on va dire. Dans la Lacha Chavdalet, le Ram lui dit que le minagilé, que quand quelqu'un il va, partout où il va, il prend le lulav avec lui jusqu'à qu'il rentre à la choule. Donc on peut peut-être dire en tant que Fabrin, pas en tant que Halacha ou quoi que ce soit, que quelqu'un il va, il est toujours avec son lulav, quand il rencontre un autre juif dans la rue, il va partager avec lui son lulav. Et quand il va faire Nichuma Avelim, quand il va Kecholim, il va voir dans les hôpitaux des malades, il va aller partager avec eux aussi le lulav et le etrog, de manière que tout le monde va secouer le lulav et le etrog, jusqu'à que Viyasu Kula Maguda Echad, que tout le monde entier va être un seul groupe pour servir à Kadosh Baruch Hu, lorsque Kadosh Baruch Hu va être droit sur toute la terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.